Partie 2 de l'histoire de Lumboost Air, l'histoire de la création de Lumboost Air, ça c'est notre partie 2. Alors, si vous tombez sur cette vidéo, sachez-le bien qu'il y a une partie 1 et maintenant vous êtes sur le partie 2. Nous vous prions vraiment de suivre cette vidéo jusqu'à la fin si vous voulez comprendre toute l'histoire. Donc, la partie 1, partie 2, partie 3 et vous serez servi. Vous ne serez pas déçus parce que, en tout cas, l'histoire est juste incroyable. Il est juste incroyable car je suis très convaincue que c'est l'expérience de beaucoup de mamans. C'est l'expérience de beaucoup de mamans et surtout ceux-là qui ont des enfants à bas âge. Ici, c'est Madame Sylvia, Lady SK, pour d'autres, pour mes élèves, Sylvia, Madame Sylvia, pour beaucoup de nos clients, mes intimes et aussi ceux-là qui sont juste respectueux. Et donc, nous venons encore une fois de plus vous parler encore combien c'est difficile de garder les cheveux crépus, vraiment en santé et surtout stylables. Surtout pour ceux-là qui ont suivi le mouvement et qui ont été convaincus que non, on pouvait garder notre identité tout en prenant soin de nos cheveux naturels et ce serait si juste beau et magnifique en faisant des styles que nous voulons. Nous voulons avoir quand même un nombre illimité de styles que nous pouvons faire avec nos propres cheveux capillaires. Bonsoir, bonjour, meilleur V, ça dépend de là où vous nous suivez. Aujourd'hui, c'est la partie D, je vais vous parler de la partie D, disons de l'histoire. Comme j'avais dit précédemment, que l'histoire de Lumboost Air a été créée d'abord pour rendre solution moi-même le problème que je subissais car j'avais des cheveux auxquels à chaque fois que je peignais, les cheveux, si ça ne casse pas la main de quelqu'un, les cheveux cassés justement, justement les peignes. Ce qui fait que non, c'était devenu très compliqué. J'utilisais plus le peigne, les peignes, comment on appelle, les peignes originales là qu'on peignait comme ça. J'ai commencé à utiliser les brosses. Les brosses, comment j'utilisais les brosses? J'utilisais les brosses juste en faisant comme ça, en arrière et en avant, en faisant comme ça. Et je prenais juste un fil pour venir faire comme ça. Et puis, j'ai fermé mes cheveux comme ça là. Donc, je partais avec mes cheveux comme ça. Donc, vous avez compris, donc le fil est coupé. Vous avez compris. Et ça, c'était devenu mon modèle, même quand je partais dans les fêtes, mon modèle. Ce qui fait que non, plus je tirais comme ça, plus les cheveux, si en avant, ça commençait à partir, et les cheveux en arrière, et ça commençait à se couper. Je devais trouver une solution. Mes cheveux étaient très, très, très secs. Mes cheveux, ils étaient comme l'éponge, disons. Vous pouvez les faire comme ça, comme un ressort, et c'était les textures de cheveux que j'avais. Malheureusement, j'avais le même style de cheveux, mes enfants avaient le même style de cheveux. J'ai 2 filles, ils avaient le même style de cheveux. Ce qui fait que, je ne sais pas si les mamans peuvent me dire si je mens. Si vous avez des enfants auxquels qui sont trop attachés à leur papa, ils savent bien que non, quand tu peignes leurs cheveux que leur papa est là, ils vont vraiment aggraver les plaies. Ils vont plairer, ils vont aggraver les plaies. Et à chaque fois quand ils faisaient ça, lorsque mon mari, mon cher époux était là et leur papa, il était là. Alors, des fois, on faisait des échanges de paroles avec leur papa. Deux fois, je disais, alors, je dois les couper les cheveux. Or, bibliquement, je ne suis pas permis de les faire. J'étais vraiment très limitée étant que mère. Euh, D'un côté, leur papa, il ne supporte pas, disons, le pleurs de ses filles. D'un autre côté, je dois les faire parce que il faut qu'ils aillent à l'école, il faut que les enfants aient au moins une tête bien faite et surtout propre. Ce qui fait que non, c'était vraiment devenu très limité. Des fois, tu fais des tresses aux enfants, tellement tu vois comment les enfants pleurent, tellement tu vois comment les enfants sont en train de souffrir. Tu les laisses les tresses pendant 1 mois, ce qui compliquait encore davantage. J'ai essayé beaucoup de solutions, j'ai essayé d'acheter beaucoup de crèmes, j'ai essayé vraiment de faire, mais ça marchait pas toujours. Est-ce que c'est que j'ai dit que non, je vais dire que non, il n'y avait pas de crèmes. Non, 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 non. Moi, j'ai dit personnellement, avec la qualité des cheveux que j'avais, avec mes enfants, en tout cas, ça, ça marchait pas toujours. J'avais juste un seul produit avec lequel ça marchait un peu, mais ces produits-là, il était rare sur le marché. Des fois, tu peux tomber dessus, des fois, tu ne peux pas tomber dessus. Ce qui faisait, ça devenait compliqué. Je devais chercher une solution.
Et la solution que je devais chercher, je devais commencer à concocter quelques recettes maison, à partir de la maison, que certaines mélangent, et ça, des fois, ces genres d'ingrédients fonctionnent, d'autres, ça ne fonctionne pas, alors, ça devenait quasiment très compliqué. Ça devenait vraiment très, très, très compliqué. Alors, qu'est-ce que je faisais? Au fait, quand je devais faire, disons, des tresses à mes enfants, ou soit les peigner, ou soit styler leur tête, je commençais à mettre le brosse à chaud, à chaleur. Et les brosses à chaleur, peut-être beaucoup ils peuvent pas comprendre, mais avec le temps, tu vas voir que non, le brosse à chaleur, euh, hum, ça rend les cheveux, ça abîme au fait, et ça abîme surtout le bout des cheveux, ça abîme vraiment les cheveux. Et les cheveux de mes enfants devenaient vraiment très, 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 pas beaux du tout à voir. Je me rappelle en 2021, bon, leur papa a décidé, malheureusement, leur papa a décidé de couper les cheveux et surtout de ma deuxième fille qui ne cessait de pleurer à chaque fois que tu veux toucher la tête et l'enfant était comme si l'enfant était traumatisé. C'est comme si vraiment l'enfant était traumatisé. Alors, ça devenait un peu vraiment trop compliqué. Trop compliqué. Moi-même, ma tête, je l'avais juste surround. J'avais juste surround. Donc, j'avais abandonné. Je commençais à mettre le foulard. Alors, dans ce même processus, je continue à faire, à concocter quelques formules. D'autres marchaient, d'autres ne marchaient pas jusqu'à ce que je devais trouver le bon formule pour ma tête et celui de mes enfants. Alors, il s'est fait que non, je suis tombée enceinte. Quand je suis tombée enceinte de mon petit garçon, je devais quand même, ma tête était devenue chaotique, chaotique et chaotique. Pour me peigner, il a fallu que non, j'appelle 2 ou 3 personnes, hein, pour m'aider à peigner les cheveux. Alors, ce qui fait que non, c'était devenu vraiment très compliqué avec les problèmes des tensions. J'ai eu une grossesse très compliquée, les problèmes des tensions, les problèmes, disons, j'avais des gonflements, les problèmes de moi, ça a commencé un peu tôt. Ça a commencé à 3 mois où les hormones qui nécessitaient les hormones, ça, en tout cas, c'était encore un peu plus difficile et mes cheveux commençaient vraiment à perdre son éclat. Ça perdait l'éclat parce qu'ils ne recevaient pas l'hydratation comme il faut. J'ai essayé avec l'eau de riz, il fonctionnait, mais avec la grossesse, il ne fonctionnait pas du tout. Ça refusait carrément. J'ai pris les gombos, ça fonctionnait, ça fonctionnait, des fois ça ne fonctionnait pas. Alors, je devais trouver une solution permanente qui peut résoudre ce problème et avant la grossesse et pendant la grossesse et même après la grossesse. Cette solution-là devait être exécutée avant que je puisse accoucher. Et ça a été un travail titanesque, des nuits blanches pour trouver réellement des solutions concrètes pour le problème des cheveux. Surtout ma deuxième fille qui était vraiment très traumatisée. À chaque fois quand tu l'appelais, viens ma petite fille, je vais te faire les cheveux. Elle commence à courir, elle pleure, elle est dans... Ça devenait vraiment très compliqué avec leur papa qui ne cessait de dire, oh, laisse ma fille tranquille, laisse ses cheveux là, c'est moi tranquille, que ça reste comme ça. Mais quand tu es une mère, nous les mamans, nous avons souvent l'œil perfectionniste et on aime que tout soit beau et tout soit vraiment bien fait. Malheureusement, c'est la nature des femmes et donc on ne peut pas changer ça. Si vous, les hommes, vous voulez changer, en tout cas, bonne chance. Mais c'est la nature de maman, c'est la nature de femmes de rendre que tout soit perfectionné et surtout bien fait. Moi, je suis comme ça et surtout dans tout ce que je fais, j'aime juste que ça soit bien fait, l'excellence. Maintenant, le processus de grossesse, ça se complique un peu plus. J'ai été détecté que je souffrais de l'éclampsie. L'éclampsie, je souffrais de l'éclampsie. L'éclampsie, alors,
précis.